se retrouve en ce début d'année pour ma boîte de bas. Donc ce sont les 6 chaussettes que j'ai tricotées pendant l'année. J'ai probablement oublié la moitié des noms des modèles. Ne m'en voulez pas. Et ensuite, je vais donc vous les montrer, vous parler des laines que j'ai utilisées. Et voilà. Alors je vais commencer par la première paire de chaussettes que j'ai tricotées l'année dernière. Donc c'est celle-ci. C'est un modèle dont je ne prononcerai pas le nom, puisqu'il me semble que c'est un peu finlandais ou du genre. Le modèle se trouve dans le livre 52 52 Week of Socks, donc 52 semaines de chaussettes, si la version française, je me souviens plus. Je l'ai en français. Donc, c'est celle-ci. C'est une paire de chaussettes qui se tricote des pointes vers le haut. Donc, c'est un toe-up. Pour les laines, c'était des laines que j'avais reçues dans le calendrier d'Halloween de 2024 de Wool Bags. Donc là, on a la couleur... Attends, vous allez voir que je suis en carton pour le nom des couleurs. Dont je ne me souviens plus, c'est pas Enchanted. Non, c'est pas celle-ci. Je ne sais plus, je vous mettrai le nom ici. Je vous mettrai le nom. Donc c'est vraiment plein de couleurs à partir de vert, de orange. D'ailleurs c'est marrant parce que là on a des petites rayures. Et là on s'est retrouvé avec des grosses taches. Et ça m'a fait exactement la même chose pour l'autre. Pour la couleur contrastante, c'est un semi-solide qui est plus ou moins noir, mais on est plus sur un gris un peu suie. Et je pense que c'était à refaire. J'aime bien, parce que ça reste discret. Mais c'est vrai que comme dans la couleur principale, il y a quelques notes de ce gris en question là, des fois ça se voit un peu moins bien. Mais comme on est sur des grosses lignes, franchement ça va. En termes de complexité, c'est pas complexe, mais c'était la première fois que je tricotais avec cette technique dont j'ai totalement oublié le nom, où en fait on prend directement la longueur de fil nécessaire pour celle-ci et c'est le même fil qui fait toute la longueur ici, il ne suit pas derrière. C'est-à-dire que derrière, vous avez pareil les lignes. J'ai oublié le nom. C'est de blocking ou quelque chose comme ça. Sympa à tricoter pour tester. Après, je pense pas que c'est une paire de chaussettes que je referai. Mais comme mon objectif, c'est qu'à la fin, j'ai quand même tricoté toutes les chaussettes de ce livre, il était temps que je m'y mette. Ensuite, j'ai tricoté un autre livre. Ensuite, j'ai tricoté une autre chaussette. Donc, je suis allée rechercher ma tablette pour aller sur Ravelry et connaître le nom des projets parce que ça fait un peu ridicule. Donc, c'est les chaussettes Alvar, tout à fait prononçables. La couleur de la laine, on est sur énigmatique pour la couleur principale. Le contrastant, c'est mystique. Halloween. Ensuite, là, ce sont les linéas de Mina Sorvala. Notre, comme d'habitude, j'ai oublié. Donc ça, c'est Alvar de Fiona Alice. Et celle-ci, c'est Linéa de Mina Sorvald. Donc je les ai tricotées en laine, la base de la chaussette de Tricot & Stitch, avec la couleur cactus d'été, quelque chose comme ça. Que j'aimerais bien refaire parce que c'est un jaune assez peps que j'aime beaucoup. Alors, sur cette chaussette, c'est encore un toe-up. Vous avez mes 2 premières toe-up, hein, c'est comme ça. Non, c'est faux. Donc les 2 premières chaussettes de l'année, toe-up, alors que je préfère les cuff-tam. Alors, on est sur une partie sous le pied, tout en jersey. Et sur l'avant, on a un mélange de texture avec des sortades ici. Et sur la tige, on retrouve toujours la texture de devant avec son motif de petits losanges et plusieurs torsades qui font tout le tour. Alors, du coup, elles sont extrêmement élastiques et j'ai dû trouver... c'était pas évident de trouver un rabat qui m'intéressait. Donc, je me sens que j'ai fait le Magic, je sais plus trop quoi, de Judith Castoff, un truc comme ça.
J'ai regardé des tutos vidéo, on va pas se mentir. Très joli, très long à tricoter, très gourmand en laine, juste avec les petites sorsades, etc. Mais j'ai hâte de pouvoir les porter parce qu'elles sont super jolies. Donc cette année, il y en a 6 qui rejoignent le club. Ensuite, j'ai tricoté mes chaussettes du club du Color Cuff Club. Ils ont changé. Maintenant, c'est juste Cuff Club volume 1. Mais à la base, c'était le Color Cuff Club. C'est pour ça que j'arrive à m'en souvenir, mais pas la nouvelle. Et c'est le motif de novembre. Pour la laine principale, j'ai pris la base de la Jawol Silk en teinte de gris, dont je me souviens plus le numéro. Numéro 130 pour le coloris, couleur grise. Et ensuite, tout le reste, ce sont des restes. La partie rose, c'est les restes d'un... Et ben non, du coup, j'ai tricoté ça à l'avant. On en reparle. Donc, c'est le reste de ma chaussette d'avant, qui était une auto-rayante. Donc, j'ai récupéré certaines couleurs du rayon. Ensuite, là, on a du rouge qui a servi à la base pour la chaussette de Noël que j'ai fait à ma mère il y a 2 ans. Ensuite, on est sur du non-teint. Et c'est pareil, c'est le reste du mini du non-teint de cette chaussette. J'aime bien parce qu'avec cet angle-là, on dirait que je suis malade. Je suis un peu. Ensuite, le jaune, c'est les restes du reste de cette couleur-là. Il m'en reste d'ailleurs encore. Et le bleu ici, c'est une couleur que j'avais achetée à Rouen dans une petite mercerie. Et je m'en suis servi pour faire les chaussettes Omar de Alexandre Bourdin. J'ai fait une paire pour moi avec les crabes et j'avais fait une paire pour ma mère avec les homards. Puisqu'il faut savoir que ma mère a une chaussette pour chaque fête des mères. Très sympa à faire, un peu relou pour rentrer les fils au niveau du jacquard avec toutes ces couleurs. Dans mes souvenirs, il n'y a pas une seule ligne avec plus de 2 couleurs pour le jacquard. Donc même pour les débutants en jacquard, ça passe. Je vous conseille quand même de faire, si vous faites un premier jacquard, une seule couleur, c'est beaucoup plus simple. Et donc avant, j'avais tricoté cette paire de chaussettes. Ce sont des chaussettes comme on dit à la vanille. C'est un patron que j'ai écrit que vous pouvez trouver gratuitement sur Ravelry. Je les ai appelées les chaussettes du noob. Donc pour ceux qui ne sont pas dans le domaine du jeu vidéo, noob c'est le mot qu'on utilise pour parler des débutants. Et donc ce sont des chaussettes vraiment pour débutants. Les rayures, c'est un auto-rayant, donc elles se font toutes seules. J'ai changé la couleur pour faire la bordure, le talon et les pointes. Parce que j'aime quand les rayures se suivent. Et après, j'avais fait un petit modèle. J'ai fait qu'une seule chaussette avec un reste. J'avais pas assez pour en faire 2 pour les photos et éventuellement pour le montrer en uni, puisque le modèle il est expliqué pour faire des unis. Et je pense que je referai un tuto vidéo un jour où on fera pas à pas la chaussette en question avec le changement de couleur justement des différentes parties avec la bordure, le talon et les pointes. Peut-être un auto-rayant, on verra. Maintenant, on est sur du full jacquard. Quand je dis full jacquard, c'est total. Alors, cette chaussette, c'est un peu marrant parce que j'étais enceinte l'année dernière et je pense que j'ai vraiment dégonflé des pieds en septembre. C'est-à-dire que j'ai tricoté celle-ci, je passe, mais c'était difficile. Je me suis dit, l'autre, je vais pas faire la même chose, je vais prendre je vais rajouter 0,25. Grave erreur. Finalement, je rentre très bien dedans. Je suis un peu lâche là-dedans, mais vu le travail, c'est mort, je refais pas. Donc, ce sont les I Heart Socks qu'on retrouve sur... c'est le nom du patron sur Ravelry. Et sinon, on l'a sur le premier tome des chaussettes pop à tricoter. Je ne sais plus comment ça s'appelle en français. Moi, j'ai tricoté sur le livre de Charlotte Stone. Donc, en termes de couleurs, on est sur le Black is the New Black de Wool Bags pour le noir
Et pour le rose, pareil, j'avais eu cette couleur dans un des calendriers de l'Avent de Woolbag. J'avais adoré la couleur, donc je l'avais racheté pour un écheveau complet. Et donc c'est la couleur Glowing, qui est un espèce de rose assez sympa. Et la couleur Glowing, le rose, je l'ai pris en Stellina. Donc là on est sur du Stellina argenté. Avec cette lumière là, incroyable. Très sympa à tricoter. Un peu galère puisque c'était mes premières chaussettes en full jacquard. Mais ça se fait plutôt bien. Moi je tricote à l'anglaise, donc j'avoue qu'avoir plein de couleurs ça me change pas grand chose. C'est juste suivre l'ordre. Et surtout, mon truc c'est que je croise jamais les fils. C'est-à-dire que les fils, je les croise jamais quelle que soit la distance. Ce qui est aussi sympa parce que du coup on a l'image à l'envers puisqu'on a que deux couleurs. Très sympa. Ce sont des chaussettes de Saint-Valentin mais qui font pas que. Et normalement avec l'image du livre c'est plutôt l'inverse. On était sur un fond plutôt blanc avec du rouge il me semble. Moi j'ai voulu prendre ce rose parce que je le trouvais beau. Et plutôt sur un gros contraste avec du noir. Et la dernière paire de chaussettes que j'ai fini le jour de Noël, le 25 matin, c'est la chaussette de Noël de Lysandre Hourdin. Donc j'ai pas encore mis la photo la dernière. Moi je les appelle chaussettes pain d'épices parce que je trouve que ça fait très maison de pain d'épices. Et je pense que c'est le but hein, avec le toit de la maison. Et ensuite tout le reste, bretzel, etc. Pour les couleurs, ce sont que des Stellina. La version rouge, on est sur la couleur de Woolyette qui s'appelle Burlesque. Donc c'est pas un rouge vif. Je préfère parce que du coup ça fait moins... Je trouve qu'elles sont portables plus facilement. Le blanc c'est un non-teint de chez Bulbe Bizarre. Et la couleur marron c'est la couleur Khazad Doom de Arcoiris Yarn. C'est dans les clubs du Seigneur des Écheveaux. Donc c'était la couleur avec les nains, donc Khazad Doom. Et il me semble que ça va peut-être faire partie des couleurs qu'elle ressortira, puisque quand elle fait des clubs, régulièrement, il y a certaines couleurs qu'elle décide de ressortir. Et j'espère que celle-ci en fera partie, parce que c'est vraiment... On voit pas trop avec la lumière là. Mais c'est vraiment un marron assez chaud. Et j'aime bien. Je sais pas si... Un jour, il faudrait que je fasse une colorimétrie parce que j'aime bien le marron. Mais je sais pas si c'est plutôt les teintes froides ou les teintes chaudes qu'il faut que je porte. Donc voilà les chaussettes que j'ai tricotées. Ma boîte de bas, je compte en faire une autre l'année prochaine. J'ai l'intention de faire une autre l'année prochaine. J'ai l'intention aussi de sortir quelques modèles payants pour le coup. Puisque les chaussettes à la vanille, il y a plein de modèles gratuits. Ça, c'est ma version. Comme ça, si jamais vous n'avez pas tout compris. Vraiment, quand je dis chaussettes pour les nouilles, c'est que j'ai même fait un schéma avec des traits pour expliquer le nom des différentes parties, etc. Les prochaines, ça sera plus avec des motifs de jacquard et j'espère aussi de la dentelle ou des textures. Et pour ma boîte de bas, elle va être plutôt remplie. Puisque je me suis acheté les chaussettes, le guide des chaussettes au tricot jacquard de Lysandre Hourdin. Et elle organise un challenge où chaque mois, puisque normalement c'est une chaussette par mois, chaque mois on fait une paire de chaussettes. Alors j'ai pas l'intention de toutes les tricoter. Par exemple, les chaussettes début tendre qu'on voit ici, je les ai pas encore tricotées puisqu'elles font pas partie du concours, mais je pense réutiliser un mini ou je verrai. Mais je les ferai plus tard. Et sur les patrons, il y a certaines chaussettes que je compte pas tricoter parce que le motif c'est pas moi. Voilà. J'adore ce livre parce que il y a comment dire, il y a pas de comment dire, il y a, c'est avec des, au milieu il y a, j'ai oublié le nom, je perds mes mots. Donc ça permet d'avoir vraiment le modèle à plat et on galère pas à être appuyé ou autre pour relire. Donc au mois de janvier, je vais tricoter celle-ci avec les verres de vin. Alors ces chaussettes, c'est absolument pas moi non plus parce que je ne bois pas vraiment d'alcool. Les chaussettes sur moi, hop là,
sont très sympas. J'ai eu un mini dans mon calendrier de l'Avent de Suri. Donc pour le coup, j'allais les faire sinon avec de la figurine classique. Mais pour là, je vais pouvoir le faire. Donc c'est pas plus mal. Mais maintenant, il faut que j'associe les couleurs. C'est les chaussettes du mois de mars. Voilà. Février, je vais faire. Mois de mars, je vais pas faire parce que c'est vraiment pas... c'est pas un motif qui me plaît particulièrement. Ça me permettra de faire d'autres projets. Ensuite, avril. Celles-ci, je vais les faire. Mais pareil, je vais les faire aussi. Je vous montre que les pages où il y a les images, puisque c'est payant. Si jamais vous voulez pas acheter le livre, vous pouvez acheter chaque patron à l'unité sur Ravelry. Et si vous avez acheté le livre, sachez qu'il y a des erreurs sur certaines grilles. Mais si vous allez sur le compte Instagram de Lysandre Bourdin ou sur chaque patron Ravelry, les erreurs, elles sont précisées, donc vous pouvez les corriger directement sur le livre. La lumière est en train de bouger, je l'ai en pleine tête, je vais être surexposée, ça va être incroyable. Ensuite, au mois de juin, j'ai oublié le mois de mai. Ah non, ce mois de mai, c'est bon. Le mois de juin, ce sont les chaussettes ananas. Donc, au mois de juin, c'est chaussettes ananas. Je pense que je vais me les faire. Je ne sais pas si j'aurai la couleur qu'il faut. On verra. Et ensuite, ça sont celles de juillet que je comptais acheter à la base. Donc, je suis super contente. Avec des petits palmiers. J'aime beaucoup. Et le mois d'août, ce sont des chaussettes un peu Vichy avec des petits coquillages. Ça va être sympa aussi. Heureusement que vu le motif, ça va être à tricoter pendant l'été. Ensuite, voilà. Septembre, on se retrouve avec Poussez-vous les glands. Je faisais partie aussi des chaussettes que je voulais acheter. Donc, je sais pas si je ferai comme ici, une avec les glands, une avec les petits écureuils. Ou si je ferai un gland, un écureuil, un gland, un écureuil. Je verrai. En mois d'octobre, on se retrouve avec une chaussette qui s'appelle les chaussettes Hocus Pocus. Alors là, de loin, moi je trouve que ça ressemble à un dinosaure. C'est un balai en réalité. Donc je pense que ce que je ferai comme motif, je ferai le chapeau, le chaudron, la petite potion tête de mort. Et il y a un autre motif qu'on ne voit pas dessus. C'est un motif de sorcière sur un balai. Et donc moi je pense que je ferai le motif avec la sorcière sur le balai à la place du balai tout court. Donc ça c'est ce que j'ai prévu. On verra si j'y arrive, ça c'est moins gagné. Novembre, on se retrouve avec un patron qui s'appelle Magie d'automne. Et c'est Roi des forêts pour les chaussettes du mois de décembre. Donc Magie d'automne, on est justement à un mélange entre un petit sapin et des petites citrouilles. Je trouve que c'est une bonne liaison pour passer de Halloween à Noël. Parce que personnellement, passer avoir à nouveau Marie Carré qui se fait dégeler pile le 1er novembre alors que la veille j'étais encore en mode citrouille et autres, c'est rude pour moi. Les décos Noël, je les sors pas avant le 1er décembre maintenant pour profiter un max de cette période d'automne. Et donc Roi des forêts, j'ai trouvé assez masculine donc j'aime bien. Je pense que je pourrais les adapter pour mon fils quand il sera un peu plus grand. Et mon conjoint, si je finis par le convaincre de porter des chaussettes tricotées. Écharpe, c'est bon. Il a fini par accepter. Bonnet, ça n'arrivera jamais parce qu'il n'en porte pas. Pull, il accepte que je lui fasse un pull kitsch de Noël. J'ai commencé ce pull 3 fois. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre ma façon de tricoter et le patron de base. Enfin, peu importe. Je vais tout simplement prendre un patron de base unicolore, simple en jersey pour homme. Et je placerai directement la grille de jacquard du patron de base dessus parce que j'en peux plus. Et comme ça, en plus, je le fais en rond et je pourrai lui faire essayer à chaque fois. Et comme ça, je suis sûre que ça lui ira. Donc, je vais tricoter tout ça en théorie. Et au milieu de tout ça, je suis censée tricoter des chaussettes que je design moi-même. Il y en a une, j'ai déjà fait la première chaussette. Donc, ça fonctionne. J'ai écrit mon brouillon. Il faut que je le fasse au propre. Que je teste avec ma deuxième chaussette. Et que je fasse un appel au test. Je sais pas quand. Je pense pas avant le mois de février. Avec tout ce qui m'attend et tout ce que j'ai prévu de tricoter. Puisque ça va être les 60 ans de ma mère.
Et j'ai prévu de lui faire un châle que je n'ai pas commencé. Donc entre le travail à l'école et le travail de maman, tout en devant tricoter la paire de chaussettes en question, je ne sais pas comment on va se débrouiller. Donc je vous souhaite plein de tricots, chaussettes ou pas, ça dépend de vos goûts. Et je pense que je reviendrai avec une boîte de bas avec plus que 12 chaussettes, sachant qu'il y en aura une paire quoi qu'il arrive pour ma mère à tricoter. Peut-être du livre de Jacquard, on verra. Il y a des chances. Et donc pour faire aussi le fameux challenge de Lysandre Bourdin. Je pense, je n'ai pas encore regardé puisque j'ai prévu de faire des sacs à projet dans ma petite entreprise de couture, mon auto-entreprise que je fais à côté. J'ai un travail à côté, hein, donc on n'est pas sur une production en termes de rapidité incroyable. Mais peut-être que comme je participe et que c'est un truc qui m'intéresse, peut-être que je proposerai un lot justement avec un sac à projet ou peut-être un des patrons que j'aurais fait dans l'année, on verra. Pour les Lysandre Bourdin, parce que j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup de monde qui allait participer. Donc, je pense qu'avec 12 mois, les 12 mois à gagner, ça lui permettra de faire gagner un petit quelque chose aux autres. Et je trouve ça sympa. Par contre, je pense que ma prochaine boîte de bas, ça rentrera pas dans ma petite valise Harry Potter. Parce que là-bas, je me fixais comme objectif 6 chaussettes par an. Je trouve que c'est pas mal pour pas en faire trop non plus. Mais je crois que cette année, on va être sur de l'abus en termes de tricot chaussettes. Et je parle beaucoup trop. Et donc, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Et si le tricot, c'est votre truc, n'hésitez pas à tricoter. Je réponds à toutes vos questions si vous voulez sur les modèles que j'ai tricotés ou sur ce que je compte faire et sur ce que je pense, enfin peu importe, sur les laines ou autres. Et voilà, à bientôt.